Nous voici dans le moment le plus capital de cette mission 7, ce moment de super défi qui est quand même un tout petit peu difficile. Alors d'abord, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'avoir différents objets qui sont répartis autour de mon robot. Mon robot va simplement effectuer un tour complet sur lui-même en analysant la situation. Il va trouver de manière automatique, par calcul et comparaison, quel est l'objet le plus proche, se rappeler à quel endroit il était, se repositionner face à cet objet et se rapprocher de celui-ci. Mais pour ceci, prenons un petit peu de haut et regardons ce qui se passe depuis en haut sur cette mission-là avant que je reprenne la main pour t'expliquer la suite. Alors le robot est placé au centre de quelques objets. Il va donc effectuer maintenant un tour sur lui-même en attendant quelques secondes, bien sûr, pour que l'opérateur puisse s'éloigner. Alors c'est parti, je mets en route mon robot. Il analyse la situation. Il se repositionne et se rapproche de l'objet concerné jusqu'à ce qu'il soit arrivé à proximité. Je peux bien sûr faire varier la taille des objets. Alors, pardon, la position. Donc par exemple, je vais tricher un peu. Je repositionne mon robot comme ceci. Donc il va s'approcher de celui qui est en bas, à gauche, théoriquement. C'est parti, on le met en route. C'est parfait, il a trouvé lequel était le plus proche. Je peux de nouveau le placer avec celui qui est au milieu. Donc cette fois-ci, je le rapproche à celui qui est le plus proche du milieu. Donc je le mets comme ceci. Et c'est parti, analyse la situation. Aïe. C'est parfait, il a trouvé. Il s'agira donc de programmer ceci avec ton robot. Alors maintenant, en avant avec le logigramme et quelques petites explications. Alors voici quelques explications qui vont te permettre de réaliser cette mission. Premièrement, comment est-ce que j'ai programmé ceci? D'abord, il s'agit de faire plusieurs boucles, bien entendu. La première boucle, c'est donc l'analyse. Donc le robot, il va falloir déterminer précisément pour toi, le plus précisément possible, combien de degrés il faut mettre dans ton robot pour qu'il fasse un tour complet. C'est donc simple. Pendant qu'il réalise ce tour complet, il va simplement mesurer et mémoriser chaque distance du capteur, à condition que celle-ci soit plus petite que celle qu'il a enregistrée avant. Exemple, donc il commence, mettons 2,50 m, 2,50 m, 2,50 m, 2,50 m, tac, 10 cm. Je mémorise ces 10 cm. Il continue, tac, nouveau 2,50 m, 2,50 m, 2,50 m, ah, 60 cm. 60 cm, c'est pas plus petit que les 10, donc il garde les 10 en mémoire. Il continue, ici j'ai peut-être 40, ah, c'est pas plus petit que les 10, je garde les 10 en mémoire. Une fois qu'il a fait ceci, il a fait son tour complet, il se souvient que la valeur la plus petite, c'est 10 cm. En même temps qu'il a fait son tour, il va faire la même chose pour les degrés de une roue. Il va mémoriser le nombre de degrés que fait la roue, et lorsqu'il a une valeur enregistrée, il enregistre à la fois la distance et le degré du capteur, ici du moteur. Il tourne, tac, 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 il a fait son tour. Il se souvient que la valeur la plus petite, c'était 10 et qu'il avait un degré de, je sais pas, moi, mettons 317. Si mon tour complet fait 600, il devra revenir de 600 moins les 317 de ma roue. Donc, je vais le faire revenir avec cette opération de 600 moins les 317 pour qu'il soit bien positionné. Et après, je reprends ce qu'il y avait de la mission d'avant. Il se rapproche gentiment de l'objet et il s'arrête. Finalement, l'astuce est assez simple. Il faudra que tu aies deux valises, deux mémoires, une qui concerne la distance, l'autre qui concerne les degrés de une roue. Tu enregistres seulement si la valeur qu'il mesure actuellement est plus petite que celle qu'il a en mémoire.
C'est aussi simple que cela. Je vais encore te fournir un logigramme et quelques explications qui vont te permettre vraiment de réaliser ce super défi. Bonne chance! Regardons maintenant le logigramme concernant ce super défi de la mission 7. Comme je l'ai expliqué en début, ton robot doit attendre donc 2 secondes pour que l'opérateur puisse partir du champ d'action afin que le robot soit vraiment seul sur ce champ d'action et les objets qui sont devant lui. Il joue un son pour dire qu'il est prêt et ensuite il mesure la première fois la distance qu'il a devant lui et il la met dans une mémoire qu'on appelle distance, dans une valise qu'on appelle distance. Maintenant, il va commencer à faire une boucle qui est ici, qui est relativement complexe, mais finalement assez facile à comprendre. Donc, avec son capteur, il mesure la distance et il compare avec celle qu'il a dans la mémoire, celle qu'il vient d'enregistrer. Si la valeur qu'il a devant lui est plus petite, dans ce cas-là, il va faire ceci. Si la valeur n'est pas plus petite, il va faire ceci. Dans notre cas, au départ, elle n'est pas plus petite. Donc, il commence à tourner sur les mêmes. Donc un moteur indéfini qui pivote à une certaine vitesse. Il mesure l'angle de son moteur et ici on va regarder pour un tour de robot. Ce que je t'ai dit en début de vidéo, il faudrait trouver le nombre de degrés qu'il faut pour que ton robot fasse un tour sur lui-même. Prenons un exemple, 600 degrés. Donc, il vient là. Il prend la mesure, comme elle n'a pas bougé, il pivote, il commence à pivoter, il regarde l'angle qu'il a sur son moteur, c'est pas 600, donc il revient là. Et il continue. Est-ce que la distance est plus petite qu'avant? Non, il continue à pivoter, je suis par exemple à 10 degrés, je reviens, toujours non, je reviens. Je viens ici, est-ce que la distance... Ah, tout à coup, la distance est plus petite que celle qu'il avait dans la mémoire. Oh, alors il va faire ça. Donc il mémorise dans l'angle une nouvelle valise angle, il mémorise l'angle qu'il avait sur son moteur et il mémorise la distance, ce qui fait que cette valeur-là va remplacer celle qu'on a enregistrée en début. Et ensuite, il continue. Il mesure l'angle du moteur, c'est toujours pas 600, et on continue, et on continue, et on continue, jusqu'à ce soit fini. Quand il arrive à 600 degrés, mon robot a fait un tour complet, il faudra qu'il revienne à la position du départ. Pour ceci, prenons un exemple. Imaginons un cercle ici qui fasse une valeur de 600. Par exemple, il a mesuré ici sa valeur la plus courte. Mettons que ce soit à 20. Il finit, il a fait ses 600. Il faut qu'il revienne au point de départ. En fait, il faudra qu'il refasse cet angle-ci. Donc, il faudra qu'il fasse 600 moins les 20 qu'il avait au départ. Donc, 500, il faudra qu'il revienne de 580 degrés. C'est aussi simple que cela. Et ensuite, il faudra qu'il avance jusqu'à l'objet qu'il avait devant lui. J'espère que ça t'a rendu un tout petit peu service. C'est une aide à la programmation. Il va falloir vraiment bien réfléchir et bien faire le tout. C'est vraiment ici que se situe vraiment la plus grande difficulté. Il faut qu'il mémorise l'angle et la distance si la distance qu'il mesure avec son capteur est plus proche que celle qu'il avait avant. Vraiment, bonne chance. Fais bien les choses les unes après les autres. Regarde bien, finalement c'est assez logique. Bonne chance!